Salut les potes, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, première partie de mon mercato idéal. Alors oui, il va se diviser en trois parties. Dans un premier temps, on aura le gardien, défenseur. Dans un second temps, le milieu. Dans un troisième temps, les attaquants. Vous êtes pas con, vous avez facilement deviné. Du coup, il y aura trois vidéos, peut-être même une quatrième pour donner mon 11 idéal avec mon mercato parfait. Donc tout ça, ça devrait se suivre en 2 semaines. Avant que ça commence cette vidéo, un maximum de pouces bleus, les gars, ça me ferait énormément plaisir. Un maximum de partage et d'abonnement aussi, ça me ferait énormément plaisir. Et tout de suite, on est parti pour cette vidéo. Alors dans un premier temps, on va donc parler des quatre gardiens qui à l'heure actuelle, Reynaud, Boulaillac, Moulin et Galon. Alors c'est tout simple, je vais dire déjà ceux que je garde ou ceux que je libère. Dans un premier temps, Reynaud, c'est malheureusement, on ne le garde pas, Reynaud, on le vend. Il y a beaucoup de bonnes sorties par Annecy, etc. Donc bah, voilà, qui y a, on va pas se le cacher, il faut aussi qu'il joue le bonhomme. Boulaillac, c'est la même, on le vend. Enfin, on le vend, il est en fin de contrat, bon bref, en tout cas, on ne le garde pas. Après, Moulin et Galon, on garde. Alors, j'ai donc décidé de garder Jesse Moulin pour une toute simple et bonne raison, c'est l'expérience. Je pense qu'il a énormément pesé dans le vestiaire, on peut dire tout ce qu'on veut, mais les Stacks ont sorti une série, et dans cette série, on a vu un moment Moulin prendre la parole, donc je pense que voilà, son rôle de leadership a quelque part compté. Puis Galon, bah, j'ai pas besoin de vous expliquer du pourquoi, du comment on garde Galon. Et puis donc, je décide de rajouter un troisième gardien, alors donc ça sera un prêt avec option d'achat, ça serait sur le jeune portier camerounais de l'Olympique de Marseille, Simon Ngapueto Nbou. Alors pourquoi? Parce que pour moi, alors tu lui donnes un prêt à option d'achat aux alentours de 1 million d'euros. Pourquoi ça peut être une bonne recrue? Parce qu'au bout d'un moment, il faut penser à l'avenir. Et l'avenir, bah, Gauthier Gallon a 30 ans ou arrive sur la trentaine. Jesse Moulin n'est plus très très jeune, il a 34, il me semble, ou 35, bon bref. Et après, bah, on a le jeune Simon Ngapueto Nbou, donc qui peut lui, au bout d'un an, passer second gardien. Et puis dans 2 3 ans, et bah, tu as peut-être une place de titulaire en Ligue 1 parce que c'est un jeune qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de à en devenir. Donc je pense que Simon Ngapoutou pour au bout d'un an passer second gardien et puis au bout de 2 3 ans passer numéro un, je pense que pour lui ça me semble un très très bon cap. Et pour l'instant bah, il jouerait titulaire en réserve ou il se ferait les bancs de Ligue 1. Pour moi je pense que ça peut être une très très bonne option. Maintenant, on va passer donc dans le palier des défenseurs. Alors, il y en a énormément. Donc, on va mettre à la fin la petite entre parenthèses pour Caboret et pour Rami. Je vais m'expliquer du pourquoi, du comment, pour moi, pourquoi j'ai fait ces choix-là avec eux. Dans un premier temps, Tanguy Zoukrou, je le prête. Pour moi, il a besoin de temps de jeu et je pense que s'il veut devenir un titulaire avec les stacks, etc., bah, faut pas qu'il passe par la réserve parce que je pense que Eric Enjo a pris, on va dire, un avantage dessus. Donc, pour moi, je pense qu'un prêt pour Tanguy Zoukrou peut être une très très bonne solution. Abdou Conté, bah, on le garde, il est arrivé cet hiver, j'ai du mal à voir City le vend. Après, on a Walid El Ajam. Malheureusement, on le vend. Je pense que pour lui, voilà, faut qu'il joue comme tout joueur et le but c'est de jouer. Après, on a Palmer, on garde. Salmier, je suis très très mitigé sur Salmier entre une vente ou pas. Je pense que Johan Salmier arrive à un âge où si demain Saint-Etienne se présente, je pense pas qu'il voudrait rester à 3, etc. C'est pas bête, faut faire un peu de place pour les jeunes, etc. Surtout que les stacks recrutent. J'ai du mal à voir le fait qu'il ne le garde pas et que j'ai du mal à voir que Salmier resté l'année prochaine. Irles, on a fait son Val, on va dire un des titulaires, donc c'est pour ça que je suis très très mitigé. Bon, pour Lozo qui vient d'arriver, on le garde bien évidemment. Enjo, on le garde parce que pour moi, il ne sera pas titulaire à chaque match, on le sait. Mais en cas de blessure, etc., Enjo sera là et je pense qu'il fera le taf. Après, on a Julian Biancon, bah, on garde. Et après, on a Yasser Laroussi et on garde parce que lui, il a encore tout à prouver. Et je pense que on peut et on doit lui faire confiance. Donc maintenant, on va arriver aux deux joueurs Caboret et Rami. Caboret, très très compliqué. Déjà dans un premier temps, il a beaucoup d'offres pour lui, donc c'est très très compliqué de garder Caboret. Puis après, bah, Caboret, est-ce que pour vous, alors il a énormément servi dans la percussion, dans le duel, ça on peut pas lui enlever. Mais depuis la première minute quand il est arrivé à 3, il a toujours été comme ça. Est-ce que pour vous, il a réellement progressé cette saison?
Je ne pense pas avec le Burkina Faso, il est étincelant, mais avec les stacks, il a du mal. Le dernier geste, je pense qu'il a énormément de mal sur le dernier geste dans la façon où il ne centre pas assez, où tous ses centres sont très très mal gérés, où voilà, il manque beaucoup de choses dans le dernier geste. Du coup, c'est pour ça que pour moi, Caboret, je pense c'est un peu un stop. Et après, je ne sais pas comment il va vouloir jouer avec, mais en tout cas, pour moi, je ne le garderai pas ici à Caboret. Et puis même, si ça serait que mon plein gré, il y a énormément d'offres pour lui, donc beaucoup peuvent me critiquer sur ce choix-là, je le sais. Et pour moi, je pense que Issa Kaboré n'a pas réellement progressé avec nous. Puis après, bon, t'as Adil Rami. Alors, Adil Rami, je suis contre qu'il reste, mais j'ai mis on le garde. Alors pourquoi? Parce que ça va être très très important d'accompagner des joueurs comme Palozo, comme Enjo, voilà, tous les jeunes joueurs, etc. L'expérience qu'il peut engranger, le leadership, etc. Ça, il est inconditionnel. Du coup, c'est pour ça que je le garde, parce qu'il va énormément servir, encore une fois de plus, dans tout ce compartiment-là. Et donc, c'est pour ça que je garderai donc Adil Rami. Côté arrivé, j'en ai que deux dans le secteur défensif, alors j'en ai pas aussi libéré énormément, mais je pense aussi qu'il faut une réduction de l'effectif. On a besoin, pour un objectif ou qui va être très très difficile avec 4 descentes, on a besoin que tous les joueurs se sentent concernés. Pour moi, l'objectif c'est le maintien, ou si ce n'est pas le maintien, c'est de faire un peu mieux, genre 13e place. Voilà, on va pas se projeter dans la première partie de tableau, à moins qu'ils m'écoutent et qu'ils me font le même recrutement où là c'est possible. Alors, comme première recrue, c'est Isaac Touré. Il est jeune, c'est pour ça que je garde encore Rami. Si on apporte un Adil Rami, toute son expérience, etc., un Isaac Touré, un Enjo, etc., vont prendre de l'ampleur, et surtout un Isaac Touré qui a un très très gros physique. Et donc on connaît réellement l'intérêt de Manchester City, du City Group, et après il serait prêté vers les stacks. Du coup, c'est pour ça que j'ai donc décidé de mettre Isaac Touré en provenance du Havre vers 3 aux alentours de 5-7 millions d'euros. Après ça, on s'en fout, ça reste que des chiffres. Et après, le second défenseur, c'est un latéral, ça serait plus Colin Dagba. Colin Dagba qui joue pas beaucoup au PSG, voire pas du tout. J'ai entendu beaucoup dire Djibril Sidibé, mais si on doit bien, on va dire, si on doit bien préparer l'avenir, si on se met à la place du City Group, etc., l'impact d'un Colin Dagba collerait parfaitement avec tout cela. Et c'est pour ça que j'ai donc décidé de le recruter aux alentours de 5 millions d'euros. Ça me semble une somme totalement possible avec le City Group, mais comme je le dis une fois, avec tous les départs et toutes les ventes qu'on va faire, ça va pallier. Et donc c'est pour ça qu'un Colin Dagba, surtout que je ne sais pas jusqu'à quand il est encore sous contrat avec le PSG, mais tout ce que je dis c'est que je pense qu'un Colin Dagba va énormément apporter. Et franchement, si on va faire Colin Dagba, Isaac Touré et Simon Ngapountou dans le secteur défensif, je pense que le mercato défensivement sera très très bien géré. Mais après, comme je le dis depuis le début, c'est offensivement qu'on a besoin d'un très très gros mercato. Donc c'est pour ça que je n'ai décidé de ne pas faire un total chamboulement dans le secteur défensif. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous. N'hésitez pas vous à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. Nous on se retrouve très très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao les gars!